avocat de mariée. Où vas-tu étant habillé comme ça? Je sors. Ah, vraiment? En tout cas, je voudrais que tu saches que j'ai déjà conclu les plans pour que nous allions habiter chez ton père. Tu veux aller chez mon père. Qu'est-ce qu'il y a de mal ici? Tout. Tout ne va pas avec cette maison. Je t'ai épousée parce que je voulais vivre dans la richesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu tournes ma vie en l'envers. À cause de tes façons conservatives par rapport à la vie. Bien, je suis fatiguée et très fatiguée de cette façon de vivre dont j'ai décidé d'avancer. Bien, je vais vendre cette maison et aller vivre chez ton père. Ok, laisse-moi un peu t'éduquer sur quelque chose, d'accord? Je suis ton mari et tu es ma femme. Je suis la tête de cette famille, tu ne l'es pas. Je prends la dernière décision et non toi, ok? Tu n'iras nulle part jusqu'à ce que tu me donnes des enfants. Comment tu parles comme si c'est moi qui devrais m'enceinte? Je t'ai mis dans la famille pour que tu puisses me donner des enfants. Oui. Alors maintenant, n'ose plus jamais croire que tu sois qualifié pour aller vivre dans ce château tant que tu ne m'as pas encore donné d'enfants. Alex, est-ce que tu essayes de m'accuser d'avorter tes enfants secrètement, c'est ça? Maintenant, écoute, je ne suis pas seulement un avocat, ok? Je suis aussi un avocat qui est très bien informé. Il n'y a rien qui se passe que je ne sache. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Alors, pourquoi ne nous dis-tu pas qui a tué le roi et épargné la famille de tout ce blabla, s'il te plaît? Bien, je connais la personne qui a tué le roi. Et au bon moment, au très bon moment, la justice la frappera. Est-ce que tu dis que le roi a été assassiné par une femme? Ce que je suis en train de dire, c'est que reste dans tes actions. Oublie ces projets d'aller vivre au château. Parce que ça n'arrivera pas, ok? C'est notre maison et on y restera. Quoi? L'argent? Écoute, ça s'est passé ici. Mais je ne vais pas te dire comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu mettes cet argent dans ma main. Et souviens-toi, pas de chèque. $100 000. Ah. Tu vois, ça s'est passé ici. Moi, j'ai l'habitude de venir dans la maison en chantier là, pour tirer mon truc. Tu sais, non, pour méditer, penser aux problèmes de la vie. Bref, tu connais. Après, j'ai vu le roi ici. Il était là, il était en train de supplier quelqu'un. Quelqu'un l'a amené là-bas. Ensuite, j'ai suivi 3 coups de feu. Bye, bye, bye. Je me suis caché. Et quand j'ai guetté, le roi était couché. Et j'ai vu une main qui jetait le fusil là-bas en brousse. Et ce que j'ai vu par la suite, c'était une voiture qui démarrait et qui partait. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pourquoi tu n'as pas appelé la police? Quoi? Appeler la police? La police de ce pays a décidé d'être l'ami de personne. En fait,
Si tu vas à la police et leur dis que tu as vu quelqu'un tuer une autre personne, caille. Tu seras vu comme premier suspect, jeté en cellule et tu vas mourir là-bas. Appeler la police? Oh mon Dieu. Et tu as retrouvé l'arme? Je sais que tu es nouveau dans le monde de l'alcool. Et c'est pour cette raison que tu poses toutes ces questions. Qu'est-ce que je ferai avec une arme qui a tué le roi? Qu'est-ce que je ferai avec? C'est pour chercher quoi? Moi, je ne veux pas être populaire. Quoi? Et où vas-tu comme ça? Ah, je vais retourner au bar. Et acheter une bière ou quelque chose comme ça. Le gars s'est tapé un bon paquet de fric. Qu'est-ce que je vais faire avec cette arme si je la trouve? Je dois d'abord la trouver en premier. Je suis vraiment désolé, mes chers officiers. Désolé, je vais vous le dire, ceci n'est vraiment pas du tout convaincant. Je ne peux pas m'engager à autoriser une arrestation pour meurtre basée sur ces faits. Monsieur, nous pouvons prouver que ce jeune homme a tué son père parce que son père était sur le point de changer son testament qui devait laisser son fils sans argent. Parce qu'il a tout donné à sa fille. Comment avez-vous su à propos de ce testament? Et vous n'avez même pas inclus cela dans votre rapport. Ce qui veut dire que vous ne faites que spéculer. Désolé, monsieur. Nous avons interrogé les gens par rapport à ça. Et toutes les preuves nous font croire que cet homme est l'unique personne qui a pu tuer son père. S'il vous plaît, monsieur, donnez-nous un mandat d'arrestation pour cet homme. Je crois que si nous amenons cet homme au poste de police, et que nous l'interrogeons, la vérité sortira, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez tous les droits de continuer à l'interroger. Dans son domicile, son bureau, et n'importe où vous pourriez le voir. Cet homme reste un homme innocent sous les yeux de la loi. Jusqu'à ce que les autres et vous me prouviez qu'il est coupable.
Maintenant que ça se précise que le juge ne donnera pas ce mandat d'arrêt, qu'allons-nous faire? Cet homme est un homme de loi. Et selon la loi, il est le dernier espoir d'un homme ordinaire. Est-ce que tu comprends? Alors, si nous voulons des preuves, nous devons aller et faire tout ce qu'il faut pour réunir les preuves et les lui remettre. C'est ce que nous devons faire. Sauf votre respect, inspecteur Linda. Où allons-nous trouver ces preuves? Où allons-nous trouver ces preuves? Ça, je ne le sais pas. Mais je sais que les preuves sont quelque part et nous attendent. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de quitter cet endroit et d'aller chercher les preuves. Nous devons vite quitter cet endroit maintenant. Aller au poste de police, trouver les preuves et venir lui donner. Moi j'insiste à dire que la torture reste la meilleure option. On attend pour partir d'ici. Tu n'aimes pas cet endroit. C'est un très joli endroit, je t'assure. Oui, mais quand tu m'as appelé, je me suis dit qu'on ne devait pas avoir le temps pour s'asseoir et boire. Tu m'as juste dit qu'on devait aller faire du shopping. Calme-toi. J'ai tout planifié pour cette journée. Bois simplement, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici parce que je savais que j'allais te trouver là. L'alcool n'est pas bien pour toi et ça ne va jamais résoudre ton problème. Je m'en vais à la maison. J'espère que tu le feras de même. Salut Alex. Est-ce ta femme? Il y a quelque chose qu'elle a entendu qui a dû l'offenser. Son nom est Alice. Tout ce que j'ai voulu en une femme. Je l'aime tellement parce qu'elle est plus qu'un ange pour moi. Laisse-moi ça. Hein? Je ne creuse jamais là, il n'y a pas le rat. Laisse ça, laisse. Dis-moi d'abord, tu as réussi? Je ne suis pas sûr que tu as vu quelque chose. Quoi? Je t'ai dit tout ce que j'ai vu. Je suis allé à cet endroit et je n'ai pratiquement rien trouvé. Je pense aussi que tu m'as surdoyé avec le mensonge et je vais te dire que je n'aime pas ça. De quoi tu es en train de parler là? Écoute, j'ai tout vu. Et je t'ai dit tout ce que j'ai vu. Foutaise. Je dois mettre fin à cette histoire. Pourquoi? C'est à cause de ce que ton ami t'a dit?
Ce gars vient juste ébranler ma crédibilité et mon intégrité. Je ne peux pas du tout accepter ça. Il faut que nous réglions ce problème maintenant. Tu t'en vas en me laissant ici? Je Oh, mon t'appellerai Dieu. dès que je finirai. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'aimerais que vous compreniez, monsieur, le genre d'inspecteur que nous sommes. Nous ne sommes pas juste des officiers de police. Je suis l'inspecteur Linda, l'inspecteur chargé des enquêtes criminelles. Maintenant, regardez-moi dans les yeux et dites-moi tout ce que vous savez. Officier, si je n'étais pas sûr de ce qu'il disait, je n'allais pas appeler la police. J'étais là-bas, hein? J'étais là-bas lorsque l'homme est venu ici et a jeté le fusil là dans l'eau. Comme je vous ai dit, je suis pêcheur. Êtes-vous vraiment sûr d'avoir vu un fusil? Vous êtes sans ignorer qu'un tas de personnes arrivent ici pour jeter des conneries dans cette eau. Tout au nom du sacrifice. Écoutez, hein, officier, appelez vos marins qui plongent dans cette rivière. Ils vont trouver le fusil, c'est le fusil là qu'ils vont trouver. J'étais là, non? C'est le fusil qu'il a jeté ici. Pouvez-vous nous décrire cet homme? Il est brun, très jaune même. De première vue, j'ai d'abord cru que c'était un blanc. Mais c'est quand il s'est encore rapproché de la rive que j'ai réalisé que c'était un noiro qui ressemblait à un blanc. Je vous dis, arrêtez cet homme, qu'il nous dise pourquoi il a jeté le fusil dans cette rivière. Ah, c'est ici que j'arrête mon poisson. Ah, c'est ici que je me fais mon argent. Officier, oh, je n'aime pas les bêtises comme ça. Était-il grand, court ou moyen? Comment? Oui, short. Il était fou. Ok. Oui, grand. C'est pour cette raison que j'ai fermé ma bouche pendant tout ce temps. J'ai vu le meurtrier. Et j'ai vu comment jeter le fusil dans cette poche. Maintenant, où est ce fusil? Où est ce fusil? Où est ce fusil? Où est le fusil? Do you have something to say? Tu m'as trouvé quelque part hier. Et je ne sais toujours pas comment m'excuser. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je sais que l'alcool est un problème pour toi. Alors, je tenais à te le dire. Tu aurais pu chercher à me dire ce que tu voulais me dire au lieu de venir me chercher au bar. Je suis désolée si tu n'as pas aimé me voir au bar. J'avais cette conviction à moi qui me disait d'aller au bar t'attendre. Ok. Écoutez bien de ça encore. J'ai ce cas qui m'attend devant la cour très tôt. Et c'est un cas très technique. Et j'ai besoin de dormir dans la chambre pour me préparer. Tu dois gagner ce procès avant que ces bébés avocats viennent gagner ce procès contre toi. Ma chérie, tu ne connais pas l'avocat que je suis. Ouais, regarde. La préparation me donne juste une marche. Juste un petit truc comme ça, tu vois. Je peux gérer n'importe quel cas, même sans être préparé. Et le juge, les avocats à la cour, les jurés et même les accusés restent bouche bée.
Tu disais que tu allais dormir à l'étude aujourd'hui Ouais, pour préparer le procès. bien sûr. Ce procès est vraiment important et je veux que tu le gagnes. Ouais, je te comprends. Pourquoi ne viendrais-tu pas me tenir compagnie dans la chambre? Quoi? Ouais, Fais attention. mais de quoi tu parles là? Bien sûr que c'est juste. Nous avons finalement retrouvé l'arme. Le département balistique nous l'a confirmé. L'arme retrouvée dans la rivière a ses empreintes. Il nous a été confirmé que c'est cette même arme qui a tué le roi. Nous ne pouvions pas avoir une meilleure preuve. Votre honneur, s'il vous plaît, nous avons besoin d'un mandat pour arrêter cet homme. Je suis impressionné. Maintenant, je peux vous signer un mandat d'arrêt contre lui. C'est ce qu'on appelle procédure normale. Que signifie ceci? Qu'es-tu en train de faire? Je vais me marier. Alors, je t'invite comme une amie. Tu vas te marier avec un homme? Après tout ce qui s'est passé entre nous? Lorsque Dieu créa ce monde, il créa Adam et Ève. Et cela était le plan parfait de Dieu. Il a d'abord commencé par créer Adam. Par la suite, Ève. Tu vois bien que je suis une femme normale qui essaie de respecter la volonté parfaite de Dieu. Comment pourrais-tu oublier tous les merveilleux moments que nous avions partagés ensemble? Comment pourrais-tu accepter d'être une femme mariée? Écoute-moi bien. Il n'est jamais trop tard à qui que ce soit de faire chemin en retour. Tu m'as incroché dans le lesbianisme et je suis en train de te dire que je ne suis pas d'accord avec cela. Ce que je veux dire, c'est que abandonne tout ça, c'est pour le diable. Et suis plutôt la volonté de Dieu. Je te promets, tu ne seras pas déçu, je t'assure. Oh, Lindsay. Salut. Dieu merci, tu es là. Je voulais vraiment te voir. Vraiment? Oui. Pourquoi? Je voulais juste te dire ce qui a entre Zena et moi. Merci. Zena m'a dit que tu étais sa partenaire d'affaires. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je sache en tant que sa partenaire d'affaires? Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on a eu des problèmes. En plus, j'ai des responsabilités chez moi. Donc je ne veux pas que tu croies que je suis une mauvaise fille comme Zena. Tu sais, Zénab m'a toujours dit que tu étais une bonne fille, que vous êtes en bonne relation. Je ne savais pas que tu avais des problèmes avec elle. Est-ce que tu es là pour insulter Zénab ou pour me dire quel est le problème? Je n'ai jamais été lesbienne. On ne faisait que du business ensemble et je devais le respecter. Non, tu sortais avec Zénab? Laisse tomber. Tiens ça, c'est le billet d'invitation pour mon mariage. Je vais me marier avec un homme et non une femme et nous nous aimons tellement. Zena m'a dit avant que je ne sois fiancée qu'elle voudrait me demander en mariage. Ben, tu vois bien que j'ai refusé. Parce que j'ai vu que Zena allait déjà trop loin. Ce que je veux dire, c'est que une femme ne peut pas se marier avec une autre femme. Et tu as encore toutes tes chances de trouver un homme qui va t'épouser et qui fera de toi une maman. Tu sais, considère-toi comme une femme au foyer. Et arrête de traîner avec une femme qui a tué son père et qui a aussi essayé de tuer sa mère. Ok, je ne sais plus quoi te dire. Je m'en vais, s'il te plaît. Merci. Merci. Merci.
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu me fixes du regard comme ça? Je te fixe du regard parce que tu es dingue. Merci beaucoup. C'est à moi que tu parles, Millicent. À moi, Zénab. Zénab, je m'en fous de qui tu es. Tu m'entends? Tu n'es qu'une pauvre pute. Tu ferais mieux de rester loin de moi. Sinon, Zénab, tu sais quoi? Tu n'es qu'une ordure. Reviens ici, Millicent. Reviens ici. Reviens ici et parlons, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Tu sais quoi? N'essaye pas de trouver une excuse. Je suis sûre que ta mère a honte de toi. Tu as tué ton propre père tout simplement parce qu'il voulait le meilleur pour toi. Et parce que tu voulais ta propre vie à toi, égoïste. Et tu as ôté la sienne. Mon Dieu! Tu as même aussi essayé de tuer la femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu es une pute! Pute, si tu me demandes. Regarde, je t'ai averti. Tu verras de quoi je suis capable si tu ne te tiens pas loin de moi. S'il te plaît, chérie, reviens ici, reviens. Viens ici. S'il te plaît, juste viens. Laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Arrête ces bêtises. S'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas maintenant. Tu es tout ce que j'ai. S'il te plaît. Je ne veux pas toucher la télé. Tu ne veux pas toucher la putain de télé si tu me trouves là. Arrête. C'est toi que je veux toucher. Arrête ça. Comment les choses ont fait pour tant dégénérer? Oh Dieu! J'ai été folle.
J'aurais dû écouter mon père. Il avait raison. Zénab n'est qu'une bête humaine. Où suis-je? Qui êtes-vous? Je suis le sergent Silas du CID. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du roi Léonard Fassana d'Amnesty. Vous avez le droit de garder le silence ou alors tout ce que vous direz ici sera retenu contre vous comme évidence devant le juge. Êtes-vous? J'ai été attaqué. J'ai été attaqué. Pendant que j'allais dans mon bureau, quelque chose m'est tombé dessus. Mais quelqu'un m'a attaqué. C'est ce que je ne comprends pas. Mais l'arrestation a été légalisée par un mandat d'arrêt lancé par un juge compétent. Vous avez le droit de garder le silence. Êtes-vous en train de dire que vous croyez que j'ai tué mon père? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Bien, nous ne faisons que mener une enquête. Je ne sais pas. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous avertis pour la dernière fois. Essayez-vous de dire que vous n'êtes pas dérangé, que nous ayons trouvé votre mari inconscient dans son bureau. Pourquoi dois-je être dérangé? Hein? Alex a changé. Il est devenu un soulard. Et c'est pas vraiment propre d'un avocat de son état. Alors c'est très possible qu'il l'aurait bu jusqu'à devenir sourd et en montant les escaliers, il serait tombé. Oui, n'importe quoi. Connaissez-vous cette âme? Une âme? Je sais très bien que Alex n'aime pas les âmes. Je sais ça. Cette arme appartient à votre mari. Vrai ou faux? Je ne sais pas concernant cette âme, mais je n'ai jamais vu cette âme avant. Non, 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 non. Pourquoi ai-je l'impression que vous êtes mise avec votre mari pour tuer le roi? Madame, je dois vous faire comprendre immédiatement que je ne suis pas si stupide que j'en ai l'air. Si tu continues à m'accuser, je vais te traduire en justice. Et quand je le ferai, je vais me rassurer que cette affaire aille jusqu'à la conclusion. S'il te plaît. Avant de le passer aux arrêts la nuit dernière, je vous rassure que nous avons passé cette maison au peigne fin. Vous avez fui cette maison en absence de personne? Nous avions un mandat. Où étiez-vous lorsque nous fouillions cette maison? Pourquoi est-il en train de m'embarrasser? Quel est ton business avec ce que je fais, où je vais? Où je n'ai plus droit à une vie privée? Officier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de questions raisonnables à me poser, voilà la porte. Madame Brenda, nous allons partir maintenant. Mettez ceci en tête que nous n'avons pas encore fini avec vous. Et nous reviendrons pour vous. Mais est-ce moi qui ai tué le roi? C'est très ridicule. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, ok? Je ne sais pas. Je suis en train de vous dire que quelqu'un qui est en train d'errer dehors m'a frappé à mon lieu de service. Et maintenant, j'ai un cas que je devrais présenter à la cour à l'heure où nous parlons là.
Je ne peux pas vous dire ce par quoi mon client est en train de passer parce que je ne suis pas à ses côtés. Alors comment pouvez-vous rester là debout et vous assise là-bas et me dire que vous m'arrêtez parce que j'ai tué mon père? Alex, si vous continuez ainsi, je vais vous foutre dans votre cellule. Maintenant, dites-moi où vous étiez le jour où votre père a été tué. Je veux savoir partout où vous étiez ce jour-là. Mon père a quitté le château et il n'a dit à personne où est-ce qu'il allait. Ok? Maintenant, après plusieurs jours sans être rentré, j'étais donc convaincu qu'il s'était égaré. Alors je vous ai appelé, vous, pour que vous investiguiez. Et ensuite, vous avez trouvé son corps et il était déjà mort. Donc, je ne peux pas vous dire quel jour est-ce que mon père est mort. Parce que je ne sais pas s'il est mort le premier jour après qu'il soit parti, le deuxième jour, ou alors le troisième jour, même le septième jour. Savez-vous que c'est avec cette arme qu'il a été tué? Non, je ne sais pas. Avez-vous déjà vu cette arme Je n'ai avant? connaissance de ça que maintenant. Pouvez-vous nous dire dans quel quartier votre père aimait aller? Je n'ai jamais vu mon père aller là-bas, donc je ne peux pas vous dire dans quel quartier il aimait aller. Serait-vous en train de nous dire que vous ignorez quel quartier votre père fréquentait? Écoutez, je pratique une profession à caractère privé. Alors ne cherchez pas à fuiner dans mes affaires privées. Avez-vous déjà vu cette arme avant? Avez-vous déjà vu cette arme avant? Non. Mais c'est clair que celui qui a fait cette arme-ci n'a pas fait un sample. Donc, oui, j'ai déjà eu à voir cette arme. Oui, chez les militaires, chez les gars de la AV Air Force, même dans l'armée, chez les policiers, tous ces gens-là. C'est ça l'arme que vous cherchiez. Nous avons retrouvé cette arme dans la rivière de Mombara. Pouvez-vous nous dire comment cette arme a fait pour se retrouver dans ces rivières? Je ne sais pas ce que vous préparez, ok? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas tué mon père. Alors cette arme, qui l'a jetée dans la rivière? Je suis un avocat, ok? Je suis un avocat, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Écoutez, si vous refusez de parler, nous vous enverrons en prison. M'envoyer en prison pourquoi? Pourquoi? Le criminel, le meurtrier est dans la rue et il est libre. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Allez le chercher. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas tué mon père. Pourquoi devrais-je tuer mon père? Le département balistique nous a prouvé que c'est cette arme qui a tué votre père. Et il confirme que les empreintes de vos doigts sont sur cette arme. Un pêcheur nous a confirmé qu'il vous a bien vu jeter cette arme dans la rivière. Et ce qui confirme que vous êtes le meurtrier de votre père. Je veux vous demander ceci. Comment allez-vous faire pour vous sortir de cette affaire? Un meurtrier n'avoue jamais ce qu'il a fait. Dites-moi où vous étiez et pourquoi vous avez décidé de tuer un homme qui ne vous a rien fait. Ok, d'accord. Je vais vous dire ce que je sais. Maintenant, j'ai vu cet homme. Il s'appelle Zion. Autoporté des US, qui est un solar. Il semble avoir été témoin du meurtre. Bien, il était tellement sourd qu'il n'a pas pu reconnaître le meurtrier. Il ne peut se souvenir du visage du meurtrier. Il m'a montré l'endroit où le meurtre a eu lieu. Je suis entré pour chercher l'arme. J'ai trouvé l'arme et j'ai essayé de m'en débarrasser parce que je voulais sauver ma sœur. C'est ma conviction que Zena, une grosse lesbienne qui pratique son lesbianisme avec ma sœur, qui se serait arrangée avec ma sœur pour tuer mon père. Donc tout ce que j'ai fait, c'était juste pour sauver ma sœur. Je sais ce qui pourrait arriver. Zena pourrait essayer de tuer ma sœur. Donc, il est mieux que je pardonne à Zena. Je suis préparé à pardonner Zena d'avoir tué mon père. Et la punir et puis envoyer ma sœur en prison. Voici le testament de ton père retrouvé chez toi pendant les fouilles. Alors, comment expliquez-vous le fait que vous n'ayez jamais vu ce document avant? Si vous êtes convaincu d'avoir trouvé ce dossier, ce document, dans ma maison, laissez-moi vous dire, c'est un mensonge. Ce qui prouve, Alex, que vous êtes un menteur. Et je suis prête à vous exposer devant la loi. Pourquoi devrais-je mentir? Pourquoi devrais-je mentir? Écoutez, je n'ai pas tué mon père, je n'avais pas une raison de le faire. Il ne vous a jamais fait confiance. C'est la raison pour laquelle il a changé son testament. Parce qu'il savait que vous n'étiez pas assez mature pour vous occuper de son empire. Et je suis en train de vous dire que je ne me suis jamais intéressé des affaires de l'empire de mon père. Vous l'avez tué parce qu'il n'a pas voulu vous dire pourquoi il a modifié son testament. Est-ce bien ça? Écoutez, c'est pas fini, je vous assure. Je vais trouver le moyen de vous traduire à la cour. Mon inspecteur, Oui. quelque chose me dit qu'on est revenu au point de départ. Pourquoi dites-vous une chose pareille? Je crois à ce qu'il dit.
le meurtrier est toujours en cavale et nous devons continuer de mener nos enquêtes. Avez-vous tous vos sens? Voulez-vous que nous continuions à mener des enquêtes alors que nous avons déjà le meurtrier, celui à qui appartient l'âme? Vous n'avez pas cru à ces explications parce que vous aviez déjà pris une décision. Il redira la même chose au juge et il sera bien sûr un acquis devant la cour. Et les enquêteurs seront plutôt vus comme des fous devant la cour. Vous voyez? Continuons les enquêtes. Écoutez, voici alors ce qui m'énerve sur les policiers. Vous laissez toujours les humains pour poursuivre leurs ombres. Si vous ne vous taisez pas et m'avouez ce que vous savez par rapport à ce meurtre, je vous enverrai en cellule. Je n'ai pas moi peur du tout d'aller en cellule, hein. Je ne mourrai pas là-bas. Je sortirai et je traduirai votre supérieur à la haute cour. Maintenant, écoutez. Nous avons appris que vous étiez témoin de ce meurtre. Alors, dites-nous ce que vous avez vu. Qu'aviez-vous vu? Avez-vous vu le meurtrier? Et que faisiez-vous à cet endroit au moment où le meurtre a eu lieu? Je ne dirai rien de plus tant que je ne vois pas mon avocat. Peut-être vous êtes plus nombreux, mais je crois beaucoup en lui. Maintenant, écoutez-moi vous. Les questions que nous vous posons sont celles auxquelles vous pouvez nous répondre sans votre avocat. Vous m'avez même déjà traité de meurtrier devant la fille que je vais épouser. Juste parce que j'ai donné des informations à quelqu'un qui en avait besoin. Vous m'avez complètement menotté. Et m'avez complètement souillé devant tous mes amis. Officier, je ne dirai rien de plus. Jusqu'à ce que je voie mon avocat. Et c'est tout. Point final. Qui t'a donné l'argent pour payer la caution? Ta femme. Et pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Ta femme est en colère parce que tu es devenu alcoolique. Elle m'a juste donné de l'argent pour te faire sortir de tôle et puis faire le nécessaire. Bah, je suis impressionné qu'elle ait essayé de m'aider. Mais si parce qu'elle a payé ma caution, elle pense que je vais aller me jeter dans ses bras, alors elle se trompe. Tu sais, pas mal de juges dans ce pays sont de vrais bourriches, je te dis. Et d'autres juges font exactement ce que la procédure demande de faire. Voilà pourquoi tu vois un tas de mecs aller en tôle. Pour des meurtres qu'ils n'ont jamais commis. Amène-moi à l'avenue Ozone. Mais gars, tu dois aller à la maison et te reposer. J'ignore ce que tu vas faire à l'avenue Ozone. Je suspecte l'avocat de mon père. Qu'a-t-il fait? Je suspecte que ce soit lui qui ait tué mon père. Vraiment? Oui. Il a essayé par tous les moyens de me mettre en prison pour qu'en fin de compte, il puisse prendre l'argent de mon père. Je ne crois personne. Et ce qui me reste à faire, c'est de le confronter immédiatement. Tu es la pire des choses qui me soient arrivées dans la vie. Et je te déteste. Millicent, pourquoi tu dis cela? Je t'ai trouvé, j'ai découvert que tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maintenant, tu m'as laissé et mon monde s'est effondré. Je suis vraiment déçue. Que ton monde se soit effondré. Efface mon numéro de ton téléphone. Et ne m'appelle plus jamais. Millicent, tu sais que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi. S'il te plaît, s'il te plaît. Débarrasse-toi de ton amour pour moi, Zénab. Tu m'as entraîné dans le péché. Et maintenant, j'ai réalisé mes erreurs. Et je n'y retournerai plus. Tu m'as entendu? Alors, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Zénab. Et si tu ne me laisses pas tranquille, malgré le fait que nous avions fait toutes ces bêtises ensemble, je vais toujours te faire comprendre que je suis l'une des femmes les plus fortes de la dynastie Hassana. Tu as eu une entente avec mon père? Alex, tu m'as accusé plusieurs fois que j'avortais secrètement. Cela était l'instruction de ton père.
C'est un homme mauvais. Et je le déteste tellement. Allez-vous demander à cet homme de sortir de mon bureau? Avec tout le respect que je vous dois mettre à Maurice, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Il vous pose juste une question légitime concernant le testament de son père. Et vous, en tant qu'avocat de la famille, soyez civilisé. Au lieu de vous agiter, répondez à sa question. Quelle question pose-t-il? Il m'accuse de complicité de meurtre à l'égard de mon client. Et ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas vous permettre de continuer. Vous savez pourquoi je continuer. ne vous crois pas? Je crois que dans ma conscience profonde, croyez-moi, je vais vous affronter. M'affronter? Exactement. Non, vous ne pouvez pas m'affronter. Je n'ai commis aucun crime. Le fait d'obéir à la volonté de votre père ne fait pas de moi un criminel. Ok, maintenant dites-moi, comment est-ce que le testament de mon père est arrivé chez moi? Dites-moi. Arrivé chez vous, c'est impossible que cela soit arrivé parce que la copie originale est bien gardée dans le bureau du juge. Quant à la photocopie, je l'ai dans mes documents, dans ma mallette. C'est tu ce que le type s'est dit, tu entends ce qu'il raconte là? Regardez, je parle du testament de mon père que vous avez remis à la police afin qu'il m'arrête et m'envoie en prison. En transformant les biens de mon père en charité, dont ne prétendez pas ne pas connaître de quoi je parle là. Maintenant, vous avez 30 secondes pour sortir de mon bureau. Dans le cas contraire, je m'occuperai moi-même de vous. Je vous ferai sortir votre cerveau de votre tête. Vous pensez que vous êtes meilleur que moi lorsqu'on parle d'avocat dans cette ville? Vous pensez? Regardez, je vais chercher la racine de cette affaire et vous allez être très désolé. C'est à cause des faux et corrompus avocats comme vous que les gens nous traitent de menteurs, que les gens nous traitent de prétentieux et de destructeurs. Je vais trouver la racine de cette affaire et croyez-moi mon cher ami, vous serez déçu d'avoir étudié la loi au départ. 10 secondes et je fais le décompte. 1, 2, Arrête ton décompte débile. Je vais m'occuper de vous. 4, Je vais m'occuper de 7, Allons-nous en d'ici. 6, Regardez-moi. 7, Partons. 8, Regardez. 9, Regardez-moi un ce fou. corrompu Ridicule. là. Tu veux te battre? Petit fou, regardez. Ridicule. malade. Oh. Je vais tous vous écraser en un coup fatal. Quelqu'un a sûrement accédé à mon bureau et a dû faire une copie du testament. Alice,
Alice! Salut. Bon après-midi, monsieur. Ah oui, bon après-midi. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis ici pour voir Alice. Alice est partie depuis hier et elle n'est pas revenue. Mais c'est étrange. Elle n'a dit à personne où est-ce qu'elle allait. Nous sommes autant surprises que vous. C'est la première fois qu'elle ne dort pas chez elle. Si vous l'aimiez, vous devriez veiller sur elle pour qu'elle se sente vraiment soutenue. Nous, ses voisins, nous ne sommes vraiment pas à l'aise avec tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de quoi. Eh ben, je vais pas te le demander, ça paraît très clair que ton Alice n'est pas à la maison. Ça devient vraiment étrange parce que sa voisine dit qu'elle ne l'a pas vue depuis. Ce n'est pas une femme pour toi, voyons. Il est très possible qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, cette Alice soit quelque part ici à Abuja, en train de se faire de l'argent chez un politicien. Hé. Regarde. Si tu ne t'aides pas, mon ami, crois-moi, je t'aurais déjà donné un coup de poing parce que c'est pas amusant. Tu peux dire ces bêtises sur d'autres femmes, mais je te dis que Alice, c'est la parfaite définition de la responsabilité, ok? Vraiment? Oui, vraiment. Étrange que tu ne puisses pas comprendre exactement ce que je veux dire. Mais je suis désolé vraiment si tu as pris ça comme une offense. Je suis vraiment désolé. Là, où allons-nous ensuite? À l'hôtel. Ok. Tu veux savoir ce que je pense? En de telles circonstances, je pense que tu devais rester à côté de ta femme. Cela ne m'arrange pas que tu traverses toutes ces épreuves sans elle à tes côtés. Bah, c'est ce que je pense. Bien, j'apprécie ton implication, mais crois-moi si je te dis que je n'ai plus de femme. Je n'aime pas Brenda. Alice est celle que j'aime et actuellement je ne peux pas la trouver. Si tu n'aimes pas cette Brenda, alors pourquoi ne divorcerais-tu pas? Je n'y crois pas personnellement à ce truc que tu appelles mariage. Ça, c'est des conneries. Moi, je ne pense pas. Je n'y crois pas. Si tu n'aimes pas Brenda, alors divorce et refais ta vie. Notre divorce devrait être un divorce très technique. Je n'aimerais pas qu'elle s'en sorte avec des souvenirs de moi ou de ma famille. Donc calme-toi, ok? Calme-toi. On parle du diable et puis c'est elle qui appelle. Ah. Oui, allô? Tu es sorti de ta détention et tu ne m'as même pas appelé. C'est pas bien. Bien, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses en tête. Comme quoi et quoi? Bien, des choses dont je n'aimerais pas discuter avec toi au téléphone comme ça. Ok, en tout cas, l'avocat Morrison m'a appelé et il m'a dit que tu es allé le voir dans son bureau. Je ne vois pas pour quelle raison il t'a appelé. Pourquoi est-ce qu'il a demandé mon numéro? Il a réalisé, après que tu as quitté son bureau, que peut-être les gens sont entrés dans son bureau et ont fait des copies de testaments qu'il a à sa possession. Je voulais juste te dire ça. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler, j'ai son numéro. Ok, alors dis-moi, qu'est-ce que je prépare pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire pour toi quand tu vas revenir à la maison? La nourriture n'est pas dans ma tête actuellement, je vais t'appeler. Merci. Mon chéri, viens ici, viens ici. Y a-t-il un problème? Je pense que j'ai peut-être fait l'erreur d'accuser Maître Maurice, tu sais. Que veux-tu dire? Brenda vient juste de m'appeler en me disant que... Après que nous soyons partis, Maître Maurice a dit qu'il pense que quelqu'un serait rentré dans son bureau et aurait fait la copie du testament qui est en sa possession. Et il voulait me dire ce qu'il a vu. Es-tu sûr que tout ceci n'a aucun lien avec la mafia? Pourquoi devrais-je penser que c'est connecté à la mafia? Parce que les choses se compliquent de plus en plus. Nous vivons ensemble dans cette ville. Et lorsque les choses se déroulent comme ça, il est fort probable qu'il y ait un lien avec la mafia. Bien, je n'ai rien à voir et à faire avec la mafia. Pourquoi est-ce que ça viendra à moi? Quelqu'un serait rentré dans le bureau et prend la copie du document. Très étrange. C'est typique de la mafia. La mafia... Très récemment, tu m'as appelé.
Tu me demandais de te rejoindre à cet endroit même et tu paraissais vraiment très déboussolé. Au moment où tu appelais. Alors j'ai dû laisser tout ce que j'avais d'important à faire parce que je pense que tu as des problèmes. Et maintenant que je suis là, tu n'as pas prononcé le moindre mot de ta bouche. Alors je me demande bien, de quoi aurais-tu voulu qu'on parle? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu es très proche de mon frère. Et il t'écoute. Tu sais aussi que j'ai blessé beaucoup de personnes. Spécialement celles qui m'aiment. J'ai la chance de faire la paix avec mon frère. Ce que j'essaye de dire, c'est que peux-tu s'il te plaît être le médiateur entre mon frère et moi? Je veux juste que mon frère me pardonne. Je suis très heureux du fait que tu veuilles te repentrer. Il y a plus d'1 million de personnes là dehors qui demandent la repentance. Je suis très impressionné que tu veuilles devenir une femme normale. Je suis une femme normale. Comme tu peux le voir. J'ai réalisé mes erreurs et je me suis retirée. Je veux juste entendre mon frère dire qu'il m'a pardonné. Je veux être une mère. Je veux vivre heureuse. Tu m'as fait venir ici parce que tu me fais confiance. Et crois-moi, je te fais également confiance. Maintenant, je veux savoir exactement ce que tu attends de moi. Et je t'aiderai dans la mesure du possible. Tout ce que tu demanderas. Absolument tout. Tu peux me faire confiance, tu sais. C'est vrai. Mieux que moi? Comment? Il ne couche qu'avec une seule femme. Et si je n'ai pas de mauvaises informations, tu changes pratiquement les hommes chaque jour. Oui. Je me serais fâché très mal avec toi. Si ce n'est pas à cause d'une raison, alors arrête de parler et fais ce que tu sais faire le mieux. Viens ici. Maître Maurice, à qui Ajona? Le maître Boris, prince de la dynastie Osana. Brenda m'a dit que vous m'avez appelé. Effectivement. Après que vous soyez parti de mon bureau, j'ai découvert que quelqu'un est entré dans mon bureau et a possiblement fait une copie du testament. Bien, c'est ce que vous m'avez dit, mais je ne vous crois toujours pas. Je vous comprends. C'est très difficile de comprendre, mais vous devez me croire. Lorsque vous êtes parti, je suis allé ouvrir le dossier dans lequel j'ai gardé le testament. Et j'ai trouvé une note laissée par l'envahisseur. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la note? Un message bien saisi par la machine, et qui disait: je vais tous vous broyer en un seul coup. Et je l'ai toujours ici dans mon bureau. Maître Morrison, avez-vous quelque chose à voir avec la mafia du Midwest?
Pourquoi le demandez-vous? Un ami à moi pense que toute cette situation est liée à la mafia et je finis par croire à son argumentation. Votre père était dans la mafia. Je fais également partie du grand groupe de mafia du Midwest. Mais je ne vois pas leur connexion dans ce cas. Alors comment est-ce que vous expliquez toute cette situation? Je pense que quelqu'un joue à un jeu. Quelqu'un essaye de jouer l'intelligent avec nous. Tout ce que nous devons faire, c'est de se mettre ensemble et traquer cet individu. S'il vous plaît, venez me voir dans mon bureau demain. Mon père était aussi dans la mafia. Je m'ennuie dans cette maison et je suis partie pour rester avec l'une de mes sœurs. Tu m'as jamais aimée. Je t'ai épousée parce que je voulais vivre comme la femme d'un milliardaire. Je voulais devenir une femme riche de toute ma vie. Tu as refusé que je vive ma vie et la façon dont je le voulais. Parce que tu es une personne mauvaise et renfermée. Tous les jours que j'ai passés avec toi, j'ai regretté pourquoi je t'ai épousée. Ne te dérange pas de m'appeler parce que mes téléphones seront en ligne pour très longtemps. Ça ne peut pas me déranger. Allô? Larry, Brenda a finalement divorcé d'elle-même. De quoi est-ce que tu parles? J'ai trouvé une autre qu'elle a laissée pour moi ici. Elle est finalement partie et je peux pas te dire combien je suis content. Et je ne peux pas être dérangé. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Cette femme ne pourra pas sortir de ta vie sans avoir infligé de grosses pertes à ta fortune. J'aimerais que tu te rassures que cette femme ne t'a pas dépouillé. S'il te plaît, Brenda ne peut pas m'avoir dépouillé. Jamais. Crois-moi, je suis une personne heureuse maintenant qu'elle est partie. De quoi est-ce que tu parles, Alex? Les femmes de nos jours sont devenues matérialistes dans leur mariage. Elles s'arrangent à garantir leur avenir à elles. Dans ce même mariage. J'aimerais que tu vérifies, hein? Vérifie et revérifie encore. Rassure-toi qu'aucun sou n'a été dérobé par cette femme. Eh mec, parlons d'autre chose, ok? Je vais aller bosser au bureau ce soir et j'aimerais que tu me joignes. Je suis désolé, gars, mais je ne pourrai pas être là. Ta sœur Mélissa a finalement rompu avec le lesbianisme. Tu n'es pas sérieux là? Je suis très sérieux. Elle a reconnu ses erreurs. Elle a rompu avec le lesbianisme. Elle m'a demandé de plaider pour elle pour que tu lui pardonnes. Bah pour te dire la vérité, je n'ai jamais eu de problème avec elle. J'aime ma sœur et je l'aimerai toujours. Voilà ce qui est bon à entendre. De ce fait, je vais te dire quelque chose qui m'a surpris. Je sors avec Mélissa ce soir parce que nous allons nous marier. Attends. Tu vas te marier avec ma sœur? Bien sûr. C'est une femme à part entière maintenant. Et la dernière chose que je permettrai, c'est de faire en sorte que son passé la rattrape. Je lui ai fait une demande. Et elle a accepté. Alors, nous allons nous marier. Non, attends. Tu épousais ma sœur, mais tu as tout mon consentement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Merci. Merci beaucoup, mon gars. Ok.
ma soeur va finalement épouser un homme normal. Oh mon Dieu, je dois seulement boire pour ça aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on fasse ce business. Mais pourquoi me demandes-tu de le faire? Tu sais bien que c'est quelque chose qui s'oppose à la société. Et en plus, ça décrue la femme à petit feu. Et cela ne fait pas partie des plans de Dieu. Je n'ai jamais eu à le faire auparavant. Je ne l'ai jamais fait. Je suis sûre que ta mère a honte de toi. Tu as tué ton propre père tout simplement parce qu'il voulait le meilleur pour toi. Et parce que tu voulais ta propre vie à toi, égoïste. Et tu as ôté la sienne. Mon Dieu! Tu as même aussi essayé de tuer la femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu es une pute! C'est une pitié que tous les deux, vous vous considérez comme bons parents. Et vous ne me connaissez même pas. Zena, tais-toi! Je t'ordonne de fermer ta sale bouche. Je suis la tête de cette famille. Je te dis que tu dois te délivrer du lesbianisme. Je t'ai très bien entendu. Je vis ma vie comme lesbienne. Oui. Et que vas-tu faire? Hey, Zena! Qu'est-ce qui t'arrive? Ton père te fait les reproches et tu parles en même temps que lui. Tu as perdu la tête? Hein, Zena? Ne t'inquiète pas. Elle peut maintenant répondre parce que ses ailes ont poussé. Je saurai quoi faire. Je vais te tailler tes ailes là. Vraiment? Est-ce que tu m'entends? Hey, monsieur Rai. Je veux qu'en 7 minutes, tu me prouves et que tu me dises ce que tu feras si je refuse d'abandonner cet acte qui me rend heureuse. Je veux dire, c'est ma façon à moi d'apprécier le sexe. C'est quoi ton problème? C'est ton père que tu appelles Monsieur Rai? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Toi, femme, reste en dehors de cette histoire. Reste en dehors de ça. Je parle à cet homme et j'attends qu'il me donne une réponse par rapport à la question que j'ai posée. C'est quoi ton problème? Si tu refuses d'arrêter ton acte immoral de lesbianisme, je te renierai. Hey! Hey! Zena! Mon Dieu! Tu as tiré! Je suis ton père! Toi! Hey! Tais-toi! Hey! Ferme-la! Vas-tu la fermer si tu ne veux pas que je te bute à ton tour? Pourquoi j'ai fait tous ces trucs? J'ai tué mon propre père parce qu'il voulait le meilleur pour moi. Dieu, ma mère et moi n'avons plus jamais parlé depuis ce jour. Je pense que je vais devoir dormir au moins 1 heure avant de commencer à travailler. Allô? Ah oui, je te pardonne. La raison pour laquelle je te pardonne, c'est parce que tu es un simple gars, que tu es tout simple quoi. Qui est-ce? Ah, il m'appelle Zaya. Le même Zaya que tu as trahi. Mon avocat n'est pas populaire, mais je lui fais beaucoup confiance.
Tu m'as mis à l'intérieur, il m'a mis à l'extérieur. Zaya, les choses ne sont pas comme tu les penses. Écoute, je ne sais pas à quoi partir, mais je sais seulement que je te pardonne. D'accord? Si tu peux même d'abord venir au bar tout à l'heure là, et t'achètes d'abord une bière. Pour le bon vieux temps. D'accord? Zaya, je pense que je vais me trouver un peu de temps pendant le week-end et on pourra... je te promets, on pourra se rattraper. Quoi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ah, ça va. Bien, tu vois, j'ai commencé à aimer ce gars lorsque j'ai découvert qu'il était le fils d'un milliardaire. Et il vit toujours d'une manière simple, sans extravagance. Mais en tout cas, si j'étais toi, je ne lui pardonnerais jamais. Pourquoi? Je veux dire qu'il t'a donné les informations de la police juste parce qu'il voulait creuser. Ton ami n'a pas été bien envers nous. Je le déteste tellement. Chérie, ce gars me donnera de l'argent un jour. Et tu vas me suivre partout et me supplier. Ce n'est pas gentil de ta part. Comment tu peux dire une chose pareille? Je connais les femmes. Elles sont prêtes à tout essayer. Vois-moi ce malade. N'essaie plus jamais de m'appeler. Pardon. Ce n'est qu'un fou qui combattrait et tuerait pour une femme. Je ne suis pas fou, je ne combats pas, je ne tue pas. Brenda, comment es-tu entrée ici? Tu n'as pas ma clé. Ne me provoque pas. Sinon, tu seras inconscient pour une deuxième fois. Attends, tu es en train de m'attaquer là? Je t'ai attaqué avant et je le ferai encore une fois de plus. Pourquoi est-ce que tu parles comme s'il y avait d'autres problèmes derrière ça? Je suis la face cachée derrière tout ça. Et j'ai fait tout cela à cause de toi. Chief, j'ai appris à t'aimer tellement. Alors, je sais que tu as quelque chose à dire. Je suis ici. Parle-moi. Tu as raison. Écoute, Brenda. Je suis un adulte avec beaucoup d'expérience dans la vie pour savoir que les enfants ont toujours moyen pour faire couler quelqu'un et se faire de l'argent. C'est vrai que tu as raison à ce que tu dis, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Écoute, Brenda, écoute-moi. Je t'ai amené dans cette famille en tant que ma belle-fille parce que je te fais confiance. Et je peux te le dire maintenant, l'argent est tout. Portes-tu déjà un enfant? Si d'une quelconque manière tu tombes enceinte, fais-toi avorter. Écoute-moi très bien. Parce que je n'aurai pas d'excuse à recevoir de toi si tu lui donnes un enfant sans mon consentement. Chief, tu sais comment les hommes africains se comportent. Sans enfant, il peut devenir autre chose si je ne lui donne pas d'enfant. Brenda, ton mari ne peut rien faire parce qu'il n'est en charge de rien. Je te ferai savoir quand est-ce que tu lui donneras un enfant parce que j'aimerais me rassurer qu'il s'établisse quelque part lui-même. Fais-moi confiance. Parce que l'argent est tout. Tu as eu une entente avec mon père? Alex, tu m'as accusé plusieurs fois que j'avortais secrètement. Cela était l'instruction de ton père. C'est un homme mauvais et je le déteste tellement. Il aimait tellement l'argent. Il a gâché ma vie. Chief, pourquoi tu me fais ça? Quoi? Tu sais que je suis mariée à ton fils. Et pourquoi tu continues à me faire ça? Écoute, je ne fais pas confiance à Alex. C'est à toi que je fais confiance.
Je te fais l'amour parce que je veux établir cette confiance. Maintenant, tu ne vas pas quand même penser que je vais laisser tout cet argent à Alex. Il n'a jamais mis l'argent en première place. Et je sais qu'il va simplement se lever comme ça et dépenser tout cet argent. Voilà pourquoi je veux que mon avocat m'aide à léguer tout cet argent à l'œuvre de charité. Chief, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu as couché avec moi aujourd'hui parce que tu as dit que tu ne vas pas changer le testament si je couche avec toi. Chief, tu n'as pas couché avec moi une fois, tu l'as fait encore et encore. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant? Que tu vas changer le testament? Écoute ma chérie, écoute. Je veux laisser un héritage qui bénéficierait d'autres privilèges. Peux-tu comprendre ça? Hein? J'ai vécu d'une très mauvaise manière et je le sais. Donc j'ai besoin de prière. J'ai tellement besoin de prière pour recevoir le pardon de beaucoup de personnes. Oh, c'est pour ça que j'ai besoin de mon avocat pour changer le testament qui pourrait être bénéfique à autre chose. Comme ça, cet argent pourra aller dans les institutions comme les orphelinats, les monastères. Je te déteste! Je te déteste autant, tu n'es qu'un vieux pervers! Tu ne peux pas me détester. Tu comprends ça? Tu ne peux pas me détester. Parce que nous avons commencé cette affaire ensemble. Et souviens-toi, je suis ton ombre. Tu n'es rien sans moi. Tu n'es rien sans moi. Merde! Es-tu en train de me dire face à face que tu as couché avec mon père? Ouvre ta tête, Alex, et comprends que c'est moi qui ai couché avec ton père. Je t'emmerde. Ton père était un homme mauvais et il méritait la mort. Il a commencé à coucher avec moi quand il m'a demandé de lui faire confiance. Il couchait avec moi pratiquement tous les jours. Dans les hôtels, au salon, dans sa chambre, même dans notre chambre. Et partout ailleurs. Bien, le testament d'origine était en notre faveur parce que tu devais hériter 10 millions de Naira. Et de là, il a changé et il a décidé de donner à une œuvre de charité. Ce mauvais type ne t'a jamais fait confiance. Alors je l'ai tué parce qu'il était sur le point de gâter tout. Tu es la meurtrière? Il se fait très tard maintenant, Alex. Je l'ai tué parce que je voulais qu'on ait un mariage parfait. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as trahi. Tu étais marié avec moi, mais tu couchais avec Alice. Tu crois que je ne savais pas? Tu crois que je ne savais pas que tu planifiais de divorcer avec moi pour épouser Alice? Viens. S'il te plaît, s'il te plaît. On y va, on y va, on y va. C'est très tard maintenant parce que j'ai tué Alice. Tu es le prochain. Eh non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça, non, non. Ah! Je suis entrée dans cette maudite famille pour me faire du pognon. Cet argent, je dois l'avoir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu le dis. Tu sais, je connais la raison pour laquelle tu es heureuse. Tu sais, parce que il n'y a rien de plus beau que l'on puisse faire lorsqu'on le fait en parfaite symbiose avec l'accord de Dieu. Tu vois, le lesbianisme, peu importe comment quelqu'un décide d'arrêter tout ça, il finit toujours par y retourner. Et les personnes normales ne devraient pas du tout se comporter ainsi. Harry, je ne veux pas qu'on parle de ça. Pourquoi? Je n'aime pas parler de ça. J'étais plongée dans ça et maintenant j'ai changé. Je veux juste aller de l'avant avec ma vie et oublier le passé. D'accord. Alors s'il te plaît, parlons d'autre chose. Quelque chose de différent comme quoi? Comme notre futur? D'accord, parlons-en. Ok, ça me rappelle.
Pourquoi est-ce que tu as refusé la proposition de mon frère d'aller lui tenir compagnie dans son bureau? Tu as la raison. Moi? Bien sûr, tu as la raison. Oui, parce que tu as promis passer ce soir et Alex, il appelait juste après toi pour me demander de travailler avec lui dans son bureau. Je ne comprends pas. Comment pourrais-je t'abandonner pour aller travailler avec Alex? Oui, j'ai refusé à cause de toi. Oui, mon bébé, je peux pas t'abandonner pour aller travailler avec Alex. Hein? C'est mignon. Chaque fois que Alex travaille tard dans la nuit, il est toujours avec un ami. Et Alex a disparu. C'est ce que croit ton frère. Parce que moi, je n'y crois pas. J'ai comme cette vague impression qu'Alice, c'est ce genre de femme qui saute dans ma homme. Allez, Larry, comment peux-tu dire ça? Non. Alice est une très bonne femme. Elle est merveilleuse, elle est brave et elle n'est pas une prostituée. Comment le sais-tu? Je la connais, je suis sûre. Alors, toi, par contre, est-ce que tu m'aimes? Oh mon Dieu, comment peux-tu me le demander? Je t'aime au-delà de tout, tu le sais. Alors, tu me le prouves. Ok, Larry, si tu m'aimes, va dans le bureau de mon frère et tiens-lui compagnie. S'il te plaît, je désire vraiment que mon frère me pardonne et qu'il m'aime à nouveau. Je ne veux pas aussi qu'il me voie comme une barrière entre vous deux. Tu veux vraiment que je le fasse? Si seulement tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime, mon bébé. Alors? Tiens-moi un coup, mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Dis-moi que tu vas partir. Évidemment que j'irai mon cœur. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'hôpital? Et où est mon frère? Mélissa, je suis arrivé dans son bureau. Et je l'ai trouvé baignant dans une mare de sang. Alors, je l'ai amené ici à l'hôpital. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Où est-il? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Les médecins font tout leur possible pour extraire les balles qui sont dans son corps. Ils ont d'ailleurs confirmé qu'il a reçu 2 coups de feu sur la poitrine. Qui lui a tiré dessus? Je veux dire, pour l'amour du ciel, qui fait tout ce qui lui est possible pour tuer ma famille. Qui attaque tous les gens que j'aime. S'il te qui plaît, nous fait ça? S'il te plaît, pourrais-tu te calmer un instant, s'il te plaît? Calme-toi. Dernièrement, il m'a dit qu'entre lui et Brenda, sa femme, Comment peut-il? ça n'allait pas du tout. Comment peut-il dire ce genre de stupidité? Brenda est son épouse. Pourrais-tu te calmer et écouter le plus surprenant? Écoute le plus surprenant. Brenda, si je m'en tiens à ce que m'a dit ton frère avant de sombrer, est celle qui serait à l'origine de la mort du roi. Vois ce qu'il m'a dit. D'accord? La véritable suspecte, c'est Brenda. Viens t'asseoir. Viens, assois-toi là. La meilleure chose que nous puissions faire maintenant, c'est de prier pour que ton frère survive. Et les médecins travaillent durement pour le sauver. J'ai même déjà donné toutes les informations concernant ce que ton frère m'a dit à la police. Et je te promets qu'il travaille dessus. Calme-toi. Arrête de pleurer. Tout reviendra alors. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Qui nous fait tout ça? Calme-toi. Tout ira bien. Gardez juste un œil sur lui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez juste un docteur. D'accord? Je serai dans mon bureau. D'accord, docteur. Nous veillons sur lui. Excusez-moi. Mon père est un homme méchant. Il est l'auteur de tous les malheurs qui se produisent dans notre famille. En ce qui me concerne, il méritait la mort. Ne dis pas ce genre de choses, Mélissa. C'est un peu trop dur. Mon propre père m'a déviergé Quoi? lorsque j'avais 12 ans.
Il me disait tout genre de mensonges. Et il a passé le temps à coucher avec moi. Encore. Encore. Et encore. J'ai réalisé que ce qu'il faisait n'était pas bien lorsque j'ai eu 18 ans. Et j'ai mis fin à cela. Et je le détestais. Je le détestais beaucoup. Je détestais les hommes. Je les détestais tellement. Il m'a poussé au lesbianisme. Lorsqu'on va l'enterrer, crois-moi, je ne coulerai pas une larme. Je ne pleurerai pas pour lui. Parce que je l'ai connu comme un monstre. Ça, c'est très étrange. Je n'ai jamais pensé que ton père était si méchant que ça. En fait, j'ai l'habitude de dire à mon ami que son père n'était pas un démon comme il le croit. Mais cela n'a jamais traversé mon esprit. Qu'il pourrait aller aussi loin. Je t'ai dit parce que tu as dit que tu m'aimais. Maintenant que tu connais la vérité, est-ce que tu m'aimes encore? Vas-tu m'abandonner? Tu es le premier et le dernier homme qui m'a dit qu'il m'aimait. Est-ce que tu veux toujours m'épouser? Tu m'aimes encore? Melissa, comment peux-tu imaginer ce qui ne me traverse même pas l'esprit? Pourquoi? J'ai dit que je t'aimais. Je le maintiens et je continue à le maintenir. Je t'aime. Je ne permettrai jamais que ton passé soit un obstacle. Je t'aime. Et nous allons nous marier. Et rien, j'ai dit absolument rien, ne pourra nous arrêter. Permets-moi de prendre cet appel, s'il te plaît. Bien sûr. Allô? Je veux parler au propriétaire du téléphone. Je m'appelle Zion. Et c'est mon ami. Je suis désolée. Il ne peut pas prendre ton appel maintenant. Je suis sa sœur. Tu peux laisser le message. Oh, c'est bien. Une fois, il m'a présenté à une fille. Il a dit que son nom est Alice. Il a même dit beaucoup de choses à son sujet. Il disait qu'elle était belle. Il a même traité d'ange. Et lorsque je l'ai vu, j'ai complètement cru en lui. Hey, excuse-moi. Je suis à l'hôpital. Je ne suis pas permise de prendre des appels, je veux dire aussi longs. Alors, pourquoi tu me parles d'Alice? Je pensais qu'elle était perdue. C'est ce que j'ai appris. Bien, c'est joli ça. Vous êtes même déjà à l'hôpital. Donc, dites-moi où se trouve l'hôpital, je pourrais amener Alice là-bas. Oui, et elle a perdu beaucoup de sang. Elle a vraiment besoin des soins médicaux. Ok, où es-tu maintenant? Vous êtes même déjà à l'hôpital et Alice est dans ma voiture. C'est pas la meilleure voiture qui existe, mais elle ne m'a jamais déçu. Dites-moi simplement où vous êtes et je conduirai Alice là-bas. Hôpital Mariette. D'accord. Alice, sois patiente. Il y a beaucoup de bâtards dans cette ville qui méritent de mourir, pas toi. Brenda est en état d'arrestation pour tous ses crimes. Elle est passée à la confession. Elle m'a dit elle-même qu'elle a tué le roi. Elle m'a aussi dit qu'elle était celle qui m'a attaqué. Elle est aussi la personne qui a donné la mauvaise adresse à Maître Maurice. En même temps, c'est elle qui a fait la copie du testament. Elle nous a tout avoué. Elle nous a avoué la plupart de tous ses crimes. Nous sommes désolés de ne pas vous avoir cru pour tous ces crimes et tous les mauvais traitements que nous vous avons faits. Vous savez, nous étions à la recherche de la vérité, monsieur Alex. Je n'ai rien contre toi.
Tu vois... Ça va. Ça va. Je suis un avocat. Je connais les problèmes qui sont liés aux investigations. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Brenda a tué Alice? Alice est en vie. Tu es sérieuse là? Je le suis. Elle est dans cet hôpital. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, non. Elle ne blague pas. Alice est en vie. Brenda également a tenté à sa vie. Elle lui a tiré une balle pas loin du cœur. Et elle a essayé de l'amener pour l'assassiner et après l'abandonner. Ton ami Zion l'a vue et l'a sauvée. Elle a été transportée dans cet hôpital et actuellement, elle est sous soins intensifs. Elle va bien. Je suis content. Je suis content. Elle est en vie? Oui, elle est en vie. Elle est en vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais sortir d'ici un de ces 4 et je vais te faire la peau. Je te le promets. Tu vas être en prison pendant 18 ans. Et ça, c'est si tu te comportes bien ici. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire après 18 ans? Si un seul instant j'avais su que ta famille était aussi désagréable, j'aurais épousé le premier homme qui m'avait demandé un mariage. Regarde-toi. Tu es juste un fou. Oh, j'ai envie de t'arracher ta chair de tes os. Je ne suis pas ici pour échanger les mots avec toi. Tu as ruiné ma famille. Je te pardonne. Répands-toi de tes péchés et demande pardon de Dieu. Ce serait aimable de savoir que tu t'es pardonné à toi-même. Je suis venu ici pour te regarder dans les yeux pour te dire tout ceci. Je te pardonne. Officier. De rien. Bonne journée à toi. Oh, allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Oh. Mais c'est vrai. Tu vois, ce n'est pas donné à tout le monde de vivre dans ce royaume. Et elle a tout fait pour devenir la reine de ce royaume, mais elle n'a pas réussi. Aujourd'hui, elle est en prison pour 18 ans à cause de son mauvais cœur et de sa méchanceté dans ce village. Je n'ai jamais clamé devenir roi. Mais aujourd'hui, je suis roi. C'est amusant parce que, même si on s'accorde sur le fait que le leadership et la réalité sont des choses qui tournent, je me souviens que le conseil d'union de développement de la dynastie Hassan a insisté que je sois couronné roi. Du moins, c'est juste la destinée, quoi. Et toi, tu n'as jamais pensé devenir une reine. Mais aujourd'hui, tu es à mes côtés en tant que ma reine. Et je dirais ceci. La destinée t'a amené vers moi.
Je le dis maintenant. Je le dirai demain. Je le dirai dans un futur proche. Et plus loin encore. Je te souhaite la bienvenue. Avec tout mon cœur. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis content de t'avoir. Elle s'est enfuie de la maison à cause de toi. Elle est partie dans des endroits qu'elle ne connaissait pas et où elle ne connaissait personne, juste pour vivre. Tout ceci à cause de toi. Et maintenant qu'elle est morte, ce n'est que de ta faute.